Bonjour à tous. Bonjour encore. Je suis Monsieur Hugo Katawa. Je suis internationaliste de formation et je suis l'un de fondateurs de cette structure qui est le réseau des internationalistes. Voilà, ceci étant, nous allons débuter notre activité de ce matin. Avant de commencer, moi je suis chrétien, je voudrais d'abord remercier mon Dieu, Jésus, parce que la plupart de nous qui sommes membres de cette association, nous sommes bien sûr chrétiens et nous confessons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ensuite, je voudrais vous remercier, vous tous, qui avez accepté de faire ce déplacement pour être ici et entendre ce que le cadre qui vous reçoit ce matin aurait à vous dire, n'est-ce pas? Voilà, il y a certainement de corps scientifiques, des professeurs qui sont au milieu de nous. Je voudrais les saluer particulièrement parce que ce n'est pas souvent facile lorsqu'un professeur laisse son bureau, laisse son auditoire pour venir suivre celui qui était son étudiant il y a à peine quelques mois, parfois quelques années. Voilà. Alors, ce matin, c'est le réseau des internationalistes qui nous a réunis. Et ce matin, si nous sommes ici, c'est pour parler d'un thème pour lequel le réseau des internationalistes pense que c'est leur apanage. Donc, ce thème, c'est la diplomatie est un métier. Donc, c'est autour de ce thème que nous allons devoir partager, débattre, avoir des précisions, poser des questions pour que nous puissions sortir d'ici tous éclairés et avoir retenu quelque chose parce que nous sommes venus bien sûr pour être éclairés mais aussi pour apporter quelque chose. Alors, nous avons dit que nous allons avoir 3 moments forts. Le tout premier moment, c'est d'abord de faire la présentation de ce cadre qui nous reçoit ce matin. Nous avons dit le cadre, c'est le réseau des internationalistes. Et après avoir fait une brève présentation sur le cadre qui nous reçoit ce matin, nous allons essayer de expliquer pourquoi le choix du thème, la diplomatie est un métier, pourquoi ça nous tient tant à cœur, nous qui sommes internationalistes. Et ensuite, nous allons donc nous lancer à ces jeux de questions-réponses, sinon peut-être des éclaircissements. Vous savez que nous qui sommes membres du réseau des internationalistes, comme tout scientifique, c'est beaucoup plus l'humilité scientifique qui nous anime. Nous ne disons pas que nous avons tout réfléchi, mais certainement qu'il y a des choses que vous, les conférenciers de ce matin, vous allez nous apporter et nous allons partager, comme on dit souvent, au choc des idées, nécessairement doit jaillir la lumière. Alors, d'entrée de jeu, nous voulons présenter le réseau des internationalistes. C'est quoi le réseau des internationalistes? En un mot, nous pouvons dire que nous sommes un réveil. Soyez rassurés, nous avons, n'est-ce pas, fait de notre mieux pour pouvoir être plus précis au travers même de ce qui nous est balancé sur cet écran. Le réseau des internationalistes, c'est un groupe de personnes au départ
mais dont la vision c'est de regrouper l'ensemble de ceux qui ont choisi les relations internationales comme leur filière de formation. Alors, le réseau des internationalistes, comme nous le disons, c'est cette association qui met ensemble ceux qui ont choisi, bien sûr, de faire les relations internationales, mais aussi également ceux qui ont l'amour de la discipline des relations internationales. Et la vision du réseau des internationalistes, c'est bien sûr ce que vous voyez là au milieu. Ceux qui se sont réunis dans cette association pensent que l'internationaliste de formation, l'internationaliste relationniste, c'est lui qui doit être au cœur de la diplomatie. Et soyez rassurés, lorsque nous allons développer le thème qui nous a réunis ce matin, nous allons un peu donner ce que nous entendons par diplomatie. Mais ce que nous sommes en train d'emblée de dire, c'est que nous voudrions que l'internationaliste qui a été formé pendant 5 ans, pendant 10 ans, qu'il soit celui qui sort au centre de l'action diplomatique. Alors, les objectifs que le réseau des internationalistes poursuit, c'est bien sûr de tout simplement faire la promotion de la discipline. Pourquoi? Parce que ceux qui se sont réunis dans cette association pensent que la discipline des relations internationales, c'est une discipline méconnue du grand public. Il y a que peut-être ceux qui font les relations internationales, qui connaissent la discipline des relations internationales, et peut-être ceux qui fréquentent l'université où est enseigné les relations internationales, qui savent également que non, les relations internationales existent. Mais dans le commun des mortels, les relations internationales restent une discipline qui n'est pas vraiment connue au même titre que les vieilles disciplines que nous ne voulons pas vraiment citer ici. Mais ce que nous nous sommes fixés comme objectif dans cette association, sur le plan bien sûr scientifique, c'est celui-là de faire la promotion de la discipline, mais aussi également de faire la promotion de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui ont choisi la discipline, qui sont brillants, qui sont très intelligents, qui connaissent trop bien faire des analyses, mais fort malheureusement, ils sont méconnus. Leur analyse, leur réflexion, c'est toujours dans leur carcan. Si nous nous connaissons parce que nous avons fait les relations internationales ensemble, c'est là que nous discutons un tout petit peu de notre science. Mais en dehors de notre milieu à nous, j'ai même vu les autres amis qui ont du mal vraiment à se présenter comme tels, comme des gens qui ont fait les relations internationales. Alors nous avons pensé que nous devons faire la promotion de cette discipline, faire comprendre aux autres que les relations internationales sont une discipline à part entière, et c'est d'ailleurs la meilleure discipline qui soit, en ce qui concerne bien sûr les sciences humaines, ou mieux encore les sciences sociales. Donc nous qui avons fait les relations internationales, nous qui sommes dans cette structure, nous pensons bien sûr que les relations internationales valent la peine, mieux comme discipline, elle vaut la peine d'être vulgarisée, n'est-ce pas, dans nos sociétés. Donc c'est un peu ça. Alors, il y a aussi également un autre problème qui se pose avec les internationalistes. Vous savez que étudier, c'est tout un investissement. Quelqu'un ne peut pas étudier et il fait 5 ans à l'université, 6 ans, 7 ans. Il y a les autres qui en font 10 ans. Mais ils sortent avec leur diplôme
et on commence à compter première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Il n'y a pas d'emploi. Tout simplement parce que, entre guillemets, il n'y aurait pas d'emploi pour ceux, bien sûr, emploi qualifié pour ceux qui ont fait les relations internationales. Et vous allez voir dans quelle vulnérabilité vivent la majorité de ceux qui ont terminé en relations internationales. Et c'est vraiment quelque chose de regrettable et de déplorable. Quand quelqu'un fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans à l'université, et quand il termine, il n'y a pas d'emploi. Et parfois, quand on reste beaucoup trop d'années dans le chômage, et on devient parfois dépressif, on devient colérique, et parfois on peut même perdre le goût de la vie, parce qu'on pense combien nous avons souffert à l'université pour obtenir le titre. Et lorsque vous allez vous présenter sur un marché d'emploi, on vous dira non, le marché restreint, c'est pour telle ou telle autre catégorie. Les relations internationales, ils ont un problème de qualificatif. Donc, nous, dans cette structure, le réseau des internationalistes, nous sommes également fixés l'objectif de lutter, bien sûr, contre la vulnérabilité. Parce que quand quelqu'un ne travaille pas, il devient vulnérable. Parce que quand quelqu'un passe beaucoup de temps dans le chômage, il devient quelqu'un de malheureux. Alors il faudrait maintenant que nous qui avons fait les relations internationales, nous pouvons réfléchir pour voir comment est-ce que nous pouvons nous sortir de cette vulnérabilité. Comment est-ce que nous pouvons conquérir le cadre professionnel qui nous conviendrait. Maintenant, la question sera certainement de savoir est-ce qu'il y a un cadre professionnel approprié pour ceux qui ont fait les relations internationales ou il n'y en a pas. Donc, c'est peut-être ça aussi également qui fera le débat, parce que nous sommes là, bien sûr, pour débattre. Alors, je pense que c'est brièvement de cette manière-là que nous pouvons présenter cette structure qui est bien sûr le cadre qui nous reçoit ce matin pour débattre autour de ce thème qui est la diplomatie est un métier. Alors, pour terminer avec cette présentation, nous avons dit que ça sera ça, presque notre principale activité. Nous allons animer des conférences, nous allons faire des sorties médiatiques, nous allons faire des analyses de tout ce qui touche à la vie internationale. Parce que nous avons constaté que tout ce qui touche à la vie internationale, en principe je dis, je peux aussi me tromper, nous pouvons nous tromper dans cette structure, que c'est là, ça devait être l'apanage de celui qui a passé ses 5 ans, ses 10 ans, autant d'années pour apprendre le comportement des États. Bon, peut-être j'anticipe un peu, c'est comme ça que nous définissons la science des relations internationales, parce que nous disons que non, c'est une science qui te dit tout simplement le comportement des États. Donc toi qui as passé autant d'années à étudier certains comportements des États, mais tu laisses à quelqu'un qui n'a jamais été ne plus que 2 jours sur un banc pour apprendre comment est-ce que quand ce monsieur s'affiche avec telle attitude, ça veut dire qu'il voudrait obtenir telle ou telle autre chose. Tu le laisses parler et on est là comme ça. Alors nous avons pensé que désormais, il faudrait que le public sache qu'il y a une discipline, une très belle, si pas très bonne, discipline scientifique qui forme des hommes qui sont capables
peut-être faire évoluer notre société. Donc voilà un peu, ça c'est une brève présentation du cadre qui nous reçoit ce matin, le réseau des internationalistes. Alors, ceci étant, nous allons bien sûr parler de ce thème qui nous réunit certainement ce matin. Et le thème autour duquel nous sommes réunis ce matin, c'est la diplomatie est un métier. Alors certainement, les questions, c'est pourquoi dire que la diplomatie est un métier? Alors, si tout le monde sait ou connaît déjà que la diplomatie est un métier, mais pourquoi vous devez le rappeler, vous, le réseau des internationalistes? Est-ce qu'en réalité, la diplomatie en elle-même peut constituer un métier? Donc, c'est autour de ça. Mais nous, d'emblée, nous affirmons comme internationalistes que la diplomatie est un métier en part entière. Et nous sommes en plein 21e siècle. Si vous voyez, en plein 21e siècle, tous les métiers sont qualifiés. Lorsqu'on dit que le métier est qualifié, ça veut dire que ne peut exercer ce métier que celui qui est qualifié. Et nous nous sommes éclairés que aujourd'hui, ceux qui exercent le métier de la diplomatie ne soient pas vraiment, je dis vraiment, des gens qui sont qualifiés. Alors que nous voudrions bien que ceux qui doivent exercer ce métier-là soient en réalité des gens qui sont qualifiés. Alors, mais certainement, on va se poser des questions. Quel est le lien entre le réseau des internationalistes, la diplomatie est un métier, tout ça, tout ça? Mais c'est tout simplement parce que nous avons réfléchi que les relations internationales, c'est quasiment, on n'est pas prétentieux pour dire que non, c'est la seule filière qui forme des gens en diplomatie, mais nous disons que c'est quasiment la filière qui forme des diplomates. Si vous marchez presque dans toutes les autres facultés, moi j'ai fait l'université de Kinshasa et nous avons quand même eu le temps avec des amis de fréquenter certains auditoires qui n'organisent pas les relations internationales. Je n'ai vu nulle part, même pas un cours qui a trait à ce que quelqu'un puisse se prétendre que non, moi je connais la vie internationale. Et nous sommes en train d'affirmer que ceux qui connaissent la vie internationale, c'est ceux qui ont fait les relations internationales. Alors, peut-être on pose la question, c'est quoi le lien entre la diplomatie et les relations internationales? Les relations internationales n'est tout autre que les relations que développent les États. Nous qui sommes formés en relations internationales, nous savons que les acteurs principaux des relations internationales, ce sont les États. Alors, lorsque les États décident d'entrer en contact au travers de relations qui peuvent être bilatérales ou multilatérales, lorsque les États décident de développer leurs relations, il y a des moyens, il y a des mécanismes, il y a des choses qui sont mises, n'est-ce pas, en jeu pour que ces relations-là se passent correctement. Et ce moyen-là, c'est ce que nous appelons la diplomatie. Alors, nous jugeons mal. Nous jugeons mal que nous qui avons appris comment est-ce qu'il faut traiter avec les autres, mais que nous puissions laisser ceux qui n'ont pas appris ça commencer à traiter du sujet ou parler du sujet. Alors c'est pour cela que nous, le réseau des internationalistes, nous avons dit que non, désormais, nous allons lancer le débat. Il faudrait qu'à un certain moment,
chacun reste, comme disent les Quinois, na bande naïve. Ça veut dire que non, il faut retirer la bateke. Ceux qui ont appris le métier sont là. Et lorsque vous regardez sur ce qui nous est projeté, vous allez voir que l'internationaliste au cœur de la diplomatie est bien sûr au centre de tous les autres concepts qui constituent, n'est-ce pas, ces tableaux-là. Et vous allez voir que c'est explicatif, parce que si vous prenez un internationaliste, vous le mettez au centre de tout ce qui peut être diplomatie, ça sera une première respect d'abord au métier. Parce qu'il y a respect au métier lorsque celui qui est qualifié exerce le métier. Mais si celui qui n'est pas qualifié exerce le métier, là il n'y a pas de respect au métier. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, ça sera que il y a possibilité que nous puissions parler de la sécurité. Je suis sûr que tout internationaliste comprend ce que j'ai dit. On ne peut pas parler de la sécurité si on ne met pas en avant la diplomatie. Aujourd'hui, si nous voulons que nos frontières soient sécurisées, nous devons être à bien de bien négocier avec nos voisins. Mais de qui doivent bien négocier avec les voisins? Mais ce sont ceux qui sont spécialistes en négociation. Et je pense, nous, les réseaux des internationalistes, c'est que ceux qui ont appris les techniques de négociation, techniques de coopération, ceux qui ont appris la géopolitique, la géostratégie, ceux qui ont appris la sociologie des conflits et tout consort, ce sont les internationalistes. Il n'y a pas une autre filière où vous passez 5 ans, 10 ans, on vous dit que vous êtes formé pour défendre votre pays à l'extérieur. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'en relation internationale où chacun de nous paye son argent pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans pour obtenir tout cela. Donc, voilà un peu le lien que nous pouvons, n'est-ce pas, faire entre les relations internationales comme discipline scientifique, réseau des internationalistes comme cadre qui regroupe la majorité des internationales, je ne suis pas tous, pour parler d'une seule voix. Et pourquoi parler d'une seule voix? Parler d'une seule voix pour les sciences, pour la recherche d'un cadre professionnel qui sera propre à ceux qui ont fait les relations internationales. Et bien sûr, je sais que les questions viendront si réellement ces cadres-là existent ou bien ces cadres-là est encore à rechercher. Donc, ceci étant, pour ne pas endormir tout le monde, parce que nous sommes ici pour débattre, je vais donc rester ici pour faciliter à ceux qui ont certainement des questions, ceux qui veulent certainement être éclairés, ceux qui veulent comprendre plus ce que nous sommes en train de faire, alors pour qu'ils puissent éventuellement poser leurs questions. Moi, c'est Karl Lampon, étudiant des relations internationales à l'Université de la Logique nationale. En fait, il y a quelque chose que vous avez dit qui m'a un peu captivé. Ouais. Vous venez de dire que, partant de la sécurité, on doit vraiment développer la diplomatie pour un pays être en sécurité, parce qu'il faut être en de bonnes relations avec les voisins, en quelque sorte. Mais nous sommes des internationalistes, nous étudions le comportement des États. On nous a appris que la puissance, c'est aussi le pouvoir de faire, de faire faire. Oui. Donc, ce qui veut dire, dans les relations internationales, dans les internationalistes, moi je trouve un peu bizarre
de procéder toujours à la diplomatie. Par exemple, vu qu'on parle des relations internationales, c'est quelque chose de pratique. On prend l'exemple de ce qui se passe à l'est de notre pays. Comment on peut continuer toujours à développer cette diplomatie pendant que nous voyons comment Mosso, le président de la République, ils sont en train de se plaindre, les Rwandais, une fois ceci, c'est là, pendant qu'on a la puissance aussi, le pouvoir de faire. Pourquoi pas nous pouvons aussi exercer notre pouvoir, exercer notre puissance, notre force, au lieu de se plaindre? Parce que je prends aussi un petit exemple par rapport à ce que vous venez de dire, que les travaux doivent être qualifiés. On se plaint, par exemple, il y a des gens qui ne sont pas des internationalistes, mais qui ont pris la place, qui ne sont pas formés comme nous, mais qui ont pris notre place. Mais donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que nous allons nous rester casés là en train de se plaindre, ou on doit aussi prouver aux gens de quoi nous sommes capables pour occuper une place que les autres qui ne sont pas formés comme nous, mais ils sont en train de faire? Mais je voudrais rester le plus humble possible. S'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui pense qu'il peut éclairer les autres amis, peut-être que dans ma réponse, il peut y avoir un élément que toi tu trouves important que ça soit donné. Peut-être que chez moi ça ne sort pas. Donc, si ce n'est pas aussi une question, tu peux également avoir n'est-ce pas, la possibilité de nous faire partager cela. Alors, je veux me permettre, mon frère, il est vrai que la puissance, elle est définie comme la capacité à faire à l'autre ce que toi tu voudrais qu'il fasse, même si lui ne veut pas. Ça, c'est vrai. Mais c'est aussi la capacité à ne pas faire ce que l'autre veut que tu fasses. Ça veut dire quand quelqu'un te dit que non, il faut faire ça, toi tu dis tu ne fais pas, c'est que tu es aussi puissant. Maintenant, le véritable problème avec nos voisins qui sont les plus proches, vous voyez, nous avons appris dans un cours les relations extérieures du Congo, par exemple. Vous allez voir que lorsqu'on fait le panorama des relations de la République démocratique du Congo avec les autres, vous allez voir c'est toujours dans un cercle. Je sais que ce cercle-là est appelé cercle concentrique. Vous avez vu, il y a une zone A, une zone C et une zone B. Et le cas avec le Rwanda, nous sommes dans la zone A. Et voici comment est définie la zone A dans les relations extérieures du Congo avec les voisins les plus proches. Cette zone, elle est définie comme la zone de haute sensibilité. Alors, c'est quoi une zone de haute sensibilité? C'est une zone où les relations sont très, très, très complexes. Et vous, comme internationalistes, nous, comme internationalistes, nous savons qu'une situation complexe demande beaucoup de tact, demande beaucoup de stratégie, demande beaucoup de moyens pour pouvoir remédier. Mais ce qui se passe dans notre pays, c'est nous les internationalistes qui devons à un certain moment entrer même dans des conclaves. Ça veut dire que nous entrons comme nous sommes là. Nous tous, nous sommes des internationalistes. Il n'y a pas de caméra. Nous réfléchissons. Et lorsque nous aurons terminé avec nos réflexions, nous déposons ça sur la table de ceux qui peuvent trouver des solutions. Nous leur disons, c'est nous les spécialistes qui avons trouvé cette résolution. Sinon, nous allons toujours tomber dans ce qu'on dit, il y a des gens qui se plaignent, il y a des gens qui sont en diplomatie, on ne se plaint pas, tout ça, tout ça. Ça c'est vrai, peut-être que si vous vous plaignez beaucoup, ça montre à suffisance que vous êtes faible, que vous n'arrivez pas à résoudre votre problème. Mais aussi, il faut comprendre que non, le problème du Congo, c'est un problème de fragilité.
n'est-ce pas? Le Congo est trop fragile. Vous savez que le Congo, c'est un pays post-conflit. Il est vrai que ça fait plus ou moins 20 ans que nous sommes sortis de cette situation-là. Mais vous comprenez que lorsqu'il y a eu brassage, mixage, insertion, tout ça, les gens n'étaient pas sincères. Et ça, on doit quand même se le dire. Vous allez voir que la plupart des rébellions, ils acceptent d'être mixés. Mais lorsque vous êtes militaire et que vous acceptez d'être mixé, on dit que l'armée, elle est républicaine. Ce qui est républicain appartient à tout le monde. Ça veut dire que vous n'appartenez plus seulement à votre ethnie ou bien à votre région. Ça veut dire que on peut te prendre, si tu es du Bas-Congo, on t'envoie à l'Équateur, on t'envoie au Kasaï, si tu es militaire, va te battre là-bas. Mais vous et moi avons observé le comportement de beaucoup de nos frères, bon, entre guillemets, qui sont insérés dans notre armée. Vous allez voir que ce sont des gens, ils acceptent d'être brassés parce qu'ils avaient porté les armes. Mais lorsqu'on leur demande, non, non, vous êtes déjà dans l'armée républicaine, vous ne pouvez pas seulement rester ici, on peut vous envoyer même de l'autre côté. Vous voyez la réticence. Et c'est que les régimes qui se sont succédés, ils ont fait face à ça. Donc, moi je pense que pour la situation de l'Est du Congo, on doit discuter de ça sans caméra. C'est ça être diplomate. Sur les questions de sensibilité, on ne peut pas parler ça devant les caméras. C'est ce que aussi les autres devraient faire. Si les autres aussi, qui font trop de bruit là, pouvaient aussi être diplomates, comprendre que non, les questions de l'Est du Congo, on ne pouvait pas parler ça comme ça, dans les oreilles de tout le monde, devant tout le monde, dans les nez de tout le monde. Je crois que ça déferme. Alors, pour nous aussi qui avons fait les relations internationales, vous le savez si bien que non, il y a des gens qui n'ont pas fait les relations internationales, mais qui occupent les postes de ceux qui pouvaient avoir fait les relations internationales. Oui, mais vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez aussi raison de dire qu'on ne peut pas continuer à plénicher, tout ça. Mais c'est d'où la nécessité d'être regroupés. Vous et moi avons appris que les relations internationales, dans la définition la plus simpliste, la définition la plus implémentaire, la définition que celui qui vient de commencer les RI et celui qui veut terminer les RI connaît, c'est que les relations internationales sont des rapports de force. Alors dites-moi, il y a un langage, pardon, un adage qui dit que l'union fait quoi? L'union fait la force. Mais quand les internationalistes nous sommes éparpillés, mais tout élément isolé, il est vulnérable. C'est comme ça que moi j'ai appris. Moi je pense que c'est l'occasion ou jamais, où toi qui as fait les relations internationales, devrais montrer ton intérêt pour ton adhésion au réseau des internationalistes, parce que ici, tu sais au moins que tu parleras de ta science, ici au moins tu sais que non, tu parleras de diplomatie. Voilà, si je peux avoir quand même satisfait à ta question, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui voudrait compléter sur ce que j'ai dit. Sinon, le micro va continuer à circuler pour que nous puissions prendre d'autres questions. Je suis Kazadi. Ici, j'ai une double casquette. J'ai d'abord ma casquette de journaliste et puis international, parce que moi je fais la science politique et administrative, mais nous sommes ensemble avec les internationalistes. Ok. Ma première question, c'est pourquoi avoir choisi ces moments ici pour parler de votre thème? La diplomatie est un métier. Est-ce que vous sentez un peu négligé de là où vous devez être, vous, internationaliste? Ça, c'est la première question, parce que nous connaissons bien
au niveau des ministères des Affaires étrangères, il y a des ministères qui sont appropriés pour les internationalistes. Mais nous sentons, c'est comme s'il y a un peu négligence dans ces secteurs-là. Pourquoi avoir choisi ces moments ici? Ça, c'est la première question. Ma deuxième question, c'est au niveau de votre objectif. Vous avez dit parmi les objectifs, il y a, excusez-moi, faire la promotion de la discipline. Est-ce, au jour d'aujourd'hui, vous sentez que votre discipline n'est pas valorisée par rapport aux autres disciplines? Si c'est oui, alors comment vous allez toucher les fonds pour que même les responsables sentent que les internationalistes sont maintenant debout, ils veulent aussi hausser les tons par rapport à leur discipline? Merci. Ok. Merci beaucoup. Je vais commencer par la dernière. Vous avez vu déjà, après juste notre dénomination, nous disons que nous sommes le réveil d'une filière. On doit l'avouer que la filière des relations internationales, il n'y a aucune, n'est-ce pas, une corporation, hein, si vous me permettez un peu de réfléchir comme ça, qui regroupe les internationalistes. En fait, tout ce que nous voudrions, sans nous plaindre que nous sommes marginalisés, tout ça, de toutes les façons, une discipline a toujours été rendue forte par ses adeptes. Si vous qui avez fait la discipline, vous ne vous levez pas pour faire respecter votre discipline, mais qui la fera respecter? Personne ne pourra venir faire respecter votre discipline à votre place. C'est vous-même qui avez fait la discipline qui devez vous lever. Alors nous avons dit que nous sommes le réveil. Ça veut dire, pour qu'on parle du réveil, c'est qu'on doit réellement constater qu'à un certain moment, les gens dormaient, les gens étaient dans une certaine léthargie, les gens ne pensaient pas qu'un jour aussi également, il faudrait que nous puissions quand même dire que non, non, ça nous appartient. En principe, ça devait revenir à nous. Et partant de là, vous pouvez quand même, la révolution, c'est la révolution, mon frère. Vous voyez, la révolution part toujours d'un ras-le-bol. Hein? Ça veut dire que nous constatons que dans notre société, il y a un besoin. Le besoin, il y a les besoins de ceux qui ont fait les élections internationales dans notre société. Il y en a. C'est palpable, c'est visible. Mais tout simplement, le problème, c'est d'abord nous-mêmes, les internationalistes. On est là. On est là. Personne ne va avancer, personne ne peut bouger. Même quand l'autre veut avancer, on dit, faut arrêter ça, ça ne va pas marcher. Oh, mais ça ne va pas marcher, pourquoi? Ça ne va pas marcher, pourquoi? Parce que c'est un droit. À un certain moment, quand vous ne pouvez pas le faire pour vous, mais il faut le faire pour les autres. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ce que je voudrais aussi également dire aux autres amis qui sont ici. Même si toi tu ne veux pas le faire pour toi, mais fais-le au moins pour les autres. Les autres amis là, avec qui parfois vous avez terminé les études, parfois vous avez été amis, mais vu que l'ami n'a pas d'emploi à cause de manque de qualificatifs, et vous l'abandonnez comme ça, vous ne pouvez pas vous lever. C'est ce que nous avons dit, il est temps, pour répondre directement à la première question, il n'y a jamais eu de retard ou bien de moment pour mieux faire. Ça dépend. Moi, je dis toujours que celui qui donne la vision, c'est le Seigneur lui-même. Peut-être que nous, pendant sous-temps, il n'y avait pas quelqu'un qui avait eu la vision. Il n'y avait pas de gens qui avaient compris la vision. Il n'y avait pas de gens qui partageaient la vision. Mais si nous sommes arrivés à un moment où il y a un Moïse, et il y a également un Aaron, il y a un Hur, mais moi je pense que
les relations internationales peuvent maintenant voler plus haut. Désormais, on peut parler de la discipline avec fierté pour dire que non, ah voilà, un internationaliste qui est en train de parler. Au lieu parfois de laisser aux autres. Moi, je suis écœuré quand quelqu'un se dit que moi, je suis internationaliste. Mais tu es internationaliste comment? Tandis que non, tu n'as jamais été, même une seule seconde, dans un auditoire où on enseigne les relations internationales. En tout cas, je suis écœuré. Moi, je soutiens ici, avec les amis, que ne peut être qualifié d'internationaliste que celui qui a fait les relations internationales. Les autres, là, ça peut aussi être leur utopie. Voilà. Je suis Modeste Nakaba, étudiant en relations internationales à l'Université Kazina Maroula, sur Sahel. Par rapport à toi, laissez-moi d'abord vous dire félicitations par rapport à cette initiative. Merci beaucoup. À mon humble avis, là ça dépend quel élément. Oui. Nous avons appris, vous et moi, à l'université, sur le domaine de la diplomatie. C'est vraiment purement le domaine du président de la République. Il est le premier diplomate. Oui. Au cours, on nous apprend toujours que non, cette matière, le chef de l'État, qui a le plein pouvoir de nommer n'importe qui. Parce que parmi les ambassadeurs, pour parler des ambassadeurs, ce n'est pas seulement ceux-là qui ont fait les relations internationales qui sont les ambassadeurs. Oui. Pardon, les ambassades. Okay. Pour les ambassadeurs. Mais ce sont les matières propres, le chef de l'État, il nomme n'importe qui. C'est pour cette raison que je voulais vous poser la question par rapport à votre structure. Est-ce qu'on devrait commencer à aller dire au chef de l'État que pour commencer à nommer les ambassades, soit les ambassadeurs, il faut prendre ceux-là qui les méritent pour exercer leur métier, comme on nous a formés aux universités, seulement pour devenir soit des vrais disciples, des vrais diplomates, ou ceux-là qui peuvent discuter, parce qu'au cours de technique de négociation, on nous dit seulement des personnes qui sont habilitées pour aller discuter, qui peuvent représenter l'État. Tout à fait. Mais ce que nous voyons, on prend seulement en fait membres de la famille, on les envoie comme ça. Et qui fait comme ça, c'est le chef de l'État. Est-ce que votre aspect peut aller dire au chef de l'État de commencer d'abord à donner à ceux-là qui méritent leur place? Parce que c'est les cours, on apprend ça au cours. C'est compliqué pour nous de nous revendiquer. Oh, ce sont les domaines privés du chef de l'État. Est-ce que votre aspect est capable d'aller jusqu'au sommet de l'État? Merci beaucoup. Ce qui est vrai, le président de la République a le pouvoir discrétionnaire. Ça veut dire qu'il est en droit de nommer qui il veut. Mais ce n'est pas pour autant qu'il fait des choses à sa tête. Non. Tout ce que fait le président de la République, il ne le fait pas à sa tête. Pardon. Je vous donne un exemple. Le président de la République ne peut pas nommer un magistrat, du moins dans des cours et tribunaux. Peut-être, je ne parle pas de la Cour constitutionnelle, mais je parle de cours et tribunaux. Le président de la République ne peut pas nommer un magistrat s'il n'a pas fait le droit. Et pourtant, il a le droit de nommer n'importe qui. Pas le droit. Pourquoi il ne peut pas le faire? Parce que là-bas, il est dans une sorte de carcan. Il y a des règles qu'il doit suivre. Ça veut dire tout celui qui doit être revêtu de cette qualité-là doit au préalable. Vous comprenez? Il doit au préalable. Maintenant, je voudrais d'abord apporter une petite précision. Le domaine de la diplomatie dans notre constitution actuelle n'est plus le domaine réservé seulement au président de la République. Désormais, on parle du domaine partagé entre le président de la République et le gouvernement de la République.
le président de la République nomme les gens sur proposition, n'est-ce pas? Même quand il faut nommer les ambassadeurs, vous allez entendre que c'est sur proposition du ministre des Affaires étrangères. Donc, quand le président de la République nomme sur proposition de quelqu'un, ça veut dire que ce n'est pas son domaine à lui. Vous allez voir que dans les domaines qui sont réservés au chef de l'État, le chef de l'État peut se réveiller un bon matin. Il va nommer son conseiller, il va nommer tous les gens dans des agences, tout consort. En air, le président de la République peut se réveiller le matin, il enlève celui qui est là, peut-être aussi la DGM, tout ça. Ça, ce sont les domaines qui sont réservés au chef de l'État. Mais le domaine de la diplomatie, chez nous, en République démocratique du Congo, c'est un domaine partagé. Alors, comme c'est un domaine partagé, ce n'est plus le président de la République lui-même qui décide. Mais il est vrai que le président de la République, comme président de la République, peut peser, n'est-ce pas, de son poids, de son rang, pour que les choses reviennent à l'ordre. Mais ce que je voudrais ici, c'est que c'est nous qui avons fait les relations internationales qui devons donner le cadre au président de la République. Pas seulement au président de la République. Parce que ici, lorsque nous parlons de diplomates, le diplomate, nous ne nous limitons pas seulement à un ambassadeur, représentant de la mission diplomatique. Non. Le diplomate, c'est tout celui, n'est-ce pas, qui participe à la politique extérieure, politique étrangère de son pays. C'est celui-là qu'on appelle diplomate. Et pour l'exercer, vous et moi, nous avons appris qu'il faut avoir le plein pouvoir. Et ce plein pouvoir-là est accordé par différentes institutions. Et ici, je vous ai dit qu'il y a le président de la République, mais il y a également le gouvernement de la République au travers le ministre des Affaires étrangères. Parce que si vous lisez bien, vous allez voir que non, le président peut nommer un diplomate, mais comment expliquer qu'un ministre des Affaires étrangères peut le suspendre? Alors, vous comprenez un peu, ça veut dire qu'il y a quand même une forme de collaboration qui est établie entre ces deux institutions-là. Donc, moi, ce que nous voudrons dire ici, c'est que nous qui avons fait les relations internationales, donnons le cadre au président de la République. Est-ce qu'il n'y a pas de texte qui limite le cadre de la diplomatie? Moi, je pense qu'il y en a. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne donnerai pas. Peut-être hors caméra, je donnerai. Mais je vous assure qu'il y a un test qui, si pas totalement, mais donne également partiellement le privilège à ceux qui ont une connaissance internationale pour exercer la diplomatie. Je ne parle pas de la France, mais je parle de la République démocratique du Congo. Un test comme ça existerait. Vous voyez, ça veut dire qu'à un certain moment, il y a ces tests-là qui existent, mais seulement qui n'est pas appliqué. Alors, c'est nous les internationalistes qui devons maintenant nous lever pour faire appliquer, n'est-ce pas, cette disposition-là, de cette loi-là. Elle existe parce que je suis tombé sur une décision, pardon, un arrêté ministériel d'un ministre des Affaires étrangères qui suspendait les diplomates, mais en référence, il a fait référence à cette loi. Et d'ailleurs, une loi qui date de très longtemps. Une loi qui date de très très longtemps. Et lorsque vous lisez là, vous allez voir que là déjà, on parlait de ceux qui ont la connaissance internationale. Là, déjà dans cette loi-là. Nous sommes dans les années 70. On parle déjà que non, ne peut que celui qui a une connaissance internationale. Et vous allez voir que nous allons évoluer comme ça parce que après le départ
du président Mobutu. Les régimes qui sont arrivés, ils ne sont pas arrivés démocratiquement. Ce sont des rébellions, ce sont des brassages, mixages. Et lorsque vous êtes des belligérants, vous faites des composantes, vous partagez les responsabilités comme si vous êtes en train de vous partager des gâteaux. Et si dans la partie qu'on vous a donnée, on vous a donné le ministère des Affaires étrangères, mais ce n'est que normal, comme disait mon ami, tu n'as qu'à te souvenir de ton vieux oncle qui est resté au village sans emploi, qui a longtemps touché à la ou à la machette. Tu vas lui dire, mon oncle, ce n'est plus le temps de toucher à la ou à la machette, tu peux venir occuper un bureau ici. Et ce bureau-là, vous ne lui donnez pas lequel. Vous l'envoyez même dans des négociations. Quand notre oncle arrive à la négociation, il ne comprend même pas les B à bas de la communication. Maintenant, il est là, une conférence. Il ne dit rien. Il ne sait même pas par où commencer. Et tout ça, c'est ce qui a fait que non, quand même, notre pays a quand même dégringolé tout petit peu. À un certain moment, il faudrait maintenant que toi et moi, nous puissions nous lever pour dire que non, non, il est venu le temps que celui qui a une connaissance puisse quand même exercer le métier. Voilà, je pense quand même que tant bien que mal, je me suis débrouillé. Mais je suis sûr qu'avec vous, nous pouvons quand même continuer à enrichir les autres. Vous êtes la bienvenue dans la structure. D'ailleurs, nous tous ici, d'ailleurs. S'il y a une autre question, nous pouvons continuer. Mais je voudrais aussi que les dames parlent aussi. Hein. Alors, je me nomme Lydie Mbouli, Étudiante en relations internationales à l'université de Lausanne. Je voulais juste ajouter un point par rapport aux deux questions, la question du journaliste et la question de... Monsieur Kazadi. Déjà, félicitations pour l'initiative. Merci beaucoup. C'est une bonne initiative. En tant qu'étudiante, j'ai toujours fait beaucoup de recherches sur les relations internationales et moi-même, ça m'a toujours dérangé de savoir que notre filière était vraiment négligée. Parce que là, je réponds à la question du journaliste. C'est vrai qu'on ne peut pas refuser. C'est vrai que c'est une filière vraiment négligée, dans notre pays surtout. Alors, il faudrait juste regarder un peu les diplomates étrangers, les relations internationales étrangères, et de savoir que vraiment, ici au Congo, on est négligé. Tout à fait. En G3, j'ai parlé de l'intérêt national dans la diplomatie congolaise. Et là, j'ai vraiment remarqué que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans nos négociations, deux fois, il n'y a même pas de diplomatie. Il y a ceux qui ont fait des sciences politiques, ceux qui ont fait le droit, et les diplomates sont en train de comment je peux dire, de chômer. De chômer, oui, c'est ça. Quand on va au ministère des Affaires étrangères, il y a plein de diplomates qui manquent à faire. Et le pire encore, c'est qu'il y a certains qu'on envoie même comme ambassadeurs et qui n'ont aucune compétence. Et ça, c'est déplorable. Et c'est ça aussi qui fait que nos relations internationales avec d'autres pays sont en train de dégringoler du jour au jour. C'est ça. Alors, donc, l'initiative est bonne. Merci. L'initiative est bonne. Et pour répondre à la question de monsieur, ici, les relations internationales, dans les relations internationales, on peut parler de la guerre, on peut parler aussi de la diplomatie. Ça fait partie des relations internationales. Alors, ici, on est en train de parler de diplomatie. Je pense que même pour la guerre de l'Est, la diplomatie est importante. Très importante. Très importante. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, a dit donc, la grande science est de faire vouloir à autrui tout ce que vous voulez. Donc, qu'il le fasse, mais de manière à ce qu'il ne s'en rende pas compte. Alors, la diplomatie, c'est un art, c'est plein de techniques. Moi, j'aime en tout cas. Donc, pour être diplomate, il faut être vraiment sage, très intelligent, parce qu'il y a beaucoup de tactiques là-dedans. C'est ça. Donc, tu peux faire jouer le mental d'une personne, et puis voilà. Mais après tout, il faut savoir défendre l'intérêt de la nation. Et c'est ça la diplomatie. Donc, la diplomatie est vaste. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Donc ça peut amener beaucoup de choses dans notre pays, beaucoup de changements.
Parce que déjà, si vous ne savez pas, quand vous partez pour défendre votre pays, vous ne savez même pas ce que vous allez défendre, d'abord, compétence, aucune technique, aucune tactique pour savoir comment jouer avec le mental de la personne, être malin et tout. Donc croyez-moi, vous n'allez rien faire de bon. C'est ça. C'est un peu ça que je voulais ajouter. Je suis vraiment d'accord avec ce que vous faites et allez de l'avant, quoi. Je venais de dire que lorsque vous avez une dame dans les négociations et que elle est là présente, vous avez des 50%. Et les autres 50%, ça va maintenant relever si elle est intelligente, bien sûr, comme Lydie. Moi, je pense que toutes les femmes aussi qui sont ici ont quelque chose comme Lydie. Mais parfois, ce qui dérange les dames, c'est parfois la frousse. Alors qu'ici, on est entre nous. Nous sommes dans un auditoire, comme on dit, homogène. Hein? Ici, il n'y a personne qui va bouffer l'autre parce qu'il a dit quelque chose qui ne serait pas correct ou bien qui ne serait pas d'accord. Voilà. S'il y a encore des dames, moi je vous encourage. Moi je voudrais vraiment que la prochaine conférence, il est vrai qu'aujourd'hui certains responsables de la structure sont assis derrière parce qu'ils sont venus en retard. Par principe, quand on est diplomate, vous savez qu'on arrive toujours avant dans des réunions, dans des conférences, et on n'est pas pressé de quitter la conférence. Vous savez, comme nous disons souvent, nous qui avons quand même appris la diplomatie, que la diplomatie s'est faite dans les couloirs. En principe, ce n'est pas ce que vous voyez les chefs de délégation faire qui est la diplomatie, mais la diplomatie, c'est ce qui s'est fait en bas. Alors, ce qui s'est fait en bas, il faut arriver avant pour que ça se fasse en bas. Vous savez, un diplomate choisit même avec qui il faut se mettre dans des conférences. Il choisit la place où il doit se mettre dans une conférence. Tout ça, ce n'est que toi et moi qui avons appris ça. Dans une conférence, tu peux même détailler une connaissance. Même si sa figure ne te semble pas peut-être jolie, tu peux te dire, mais tellement, je sens que lui, il a beaucoup d'appui ici. Si peut-être moi, j'essaie d'entrer en contact avec lui, je peux obtenir telle ou telle autre chose. Tout ça, c'est ce que toi et moi, nous avons appris. Donc, pour compléter l'idée, c'est dit que non, chacun de nous, lorsqu'il est dans une filière de formation, nous développons certains réflexes. N'est-ce pas? Je prends un exemple, un médecin, quelqu'un qui a passé 5 ans, 7 ans, 8 ans en médecine, il développe les réflexes par rapport à sa science. Un étudiant en droit réfléchit comme un étudiant en droit. Un étudiant en droit ne peut pas réfléchir comme un diplomate. Ça, c'est faux. Un juriste n'est pas diplomate. Vous allez permettre que je dise ça. Un juriste a ses réflexes à lui. Mais un diplomate également, il a ses réflexes à lui. Et je pense que non, ces réflexes-là, je ne me donnerai pas le loisir de revenir dessus. Je risque de mal m'exprimer, tandis que Lydie l'a déjà bien expliqué. Voilà, c'est un peu. Moi, je voudrais que nous qui avons développé ces réflexes-là, de pouvoir un peu, dans les négociations, chercher beaucoup plus l'intérêt de l'État, que nous puissions être mis au centre. Et pourquoi nous disons, on pouvait dire que non, que la diplomatie revienne à ceux qui ont fait. Non, nous avons dit, l'internationalisme doit être comme le chef d'orchestre. Vous savez que non, dans une équipe, il y a des hommes, le football particulièrement, il y a celui qu'on appelle le meneur de jeu. Ça veut dire que c'est autour de lui que doit graviter tout le jeu, n'est-ce pas, de l'équipe. Donc, tout ce que nous voulons, c'est que ce qui concerne, ce qui se dit de la diplomatie, doit tourner autour de celui qui a fait les relations internationales. Parce qu'il est vrai, avouons-le, que
En diplomatie, il y a beaucoup de paramètres qui entrent. Alors, quelqu'un d'autre, un géologue doit venir pour apporter son expertise. Mais c'est le chef d'orchestre, l'internationaliste, c'est lui qui connaît la diplomatie, qui va voir à quel moment on peut utiliser cet argument. À quel moment on peut faire ça. C'est comme ça, comme on dit que l'internationaliste, il doit être comme un peu un coach. Il sait quand est-ce qu'on peut balancer, quand est-ce qu'on ne peut pas balancer. Il n'y a que vous et moi qui connaissons ça. Et moi, je dis que ça servirait à quoi de laisser le pays comme ça, alors que la société a besoin de nous. Mais nous sommes là, nous sommes en train de chômer. Je connais mon passé qui dit souvent que non, il y a plusieurs types de chômeurs. Au Congo aussi, il y a beaucoup de chômeurs. Quand quelqu'un qui n'a pas le qualificatif, mais il occupe un poste, il est tenté de chômer parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Maintenant, toi qui es qualifié, qui n'est pas au poste, tu es aussi en train de chômer, mais finalement le travail ne se fait pas. On peut constater que non, au Congo, le travail ne se fait pas. Parce que depuis que j'ai terminé mes études, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu parler des réformes de la diplomatie. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Oh non, il faut réformer, non. Mais moi, je pense qu'à un certain moment, il faudrait que nous puissions parler réforme de la diplomatie. Et moi, je pense que dès qu'on arrivera à parler de la réforme de la diplomatie, la toute première règle, la toute première démarche consistera à ce qu'on prenne celui qui a fait les relations internationales, qu'on le place au centre de la diplomatie, qu'on puisse quand même essayer de mettre qu'il y ait un lien entre l'école de formation des diplomates et la pratique diplomatique. Parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait un cadre où les gens peuvent exercer comme diplomates. Il y a également un cadre où on forme des gens comme des diplomates, mais il n'y a pas de lien. Comment expliquer? Tout ce que nous voulons, c'est qu'il y ait quand même ces liens-là, à un certain moment. Si ce n'est pas un privilège, alors que ça devienne un droit. Mais si c'est devenu un droit, alors n'hésitons pas pour réclamer notre droit. Si cela nous revient, bien sûr. Je ne dis pas que tout ce que j'ai dit ici, c'est l'évangile. Mais je suis également en train de réfléchir, peut-être réfléchir beaucoup trop à haute voix avec vous. S'il y a une autre question, ça va vraiment nous faire du bien. Je suis le chef de travaux du maire. Je suis le chef du département de relations internationales de l'Université Cardinal Nanoula. Je suis doctorant en relations internationales de l'Université de Kinshasa. Nous avons fait avec vous. Je ne sais pas si vous êtes de l'équipe, oui, je connais Mahatma. Bon. Ouais. Parce que le période-là, je suis tombé en position en retard pour poser la thèse. Merci beaucoup pour cette réflexion. Merci beaucoup, professeur. Nous avons, quand on était inscrit à l'université, ce n'est pas à votre époque d'aujourd'hui, c'était à l'époque de Mobutu. Les conditions étaient, pour aller à l'université, il faut avoir obtenu 60%. À cette époque-là, les sciences sociales n'existaient pas à l'université. D'après qu'elles sont venues à Kinshasa. C'est vrai ce que vous dites là. Il n'y a que le papa qui met au monde un enfant qui doit entretenir aussi son enfant. C'est pourquoi aujourd'hui nous trouvons beaucoup de ce que vous appelez les chaînes sur les rues, c'est parce qu'ils ont été abandonnés. Vous-même, vous devez être au cœur de la science que vous avez apprise. Je vous félicite. Je ne veux pas poser de questions, mais je voudrais vous remercier. Merci beaucoup. Sur ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez déjà initié. Faites un effort pour le grouper et donner la valeur à ce que vous avez appris. Parce qu'aujourd'hui, le département des relations internationales est en train de diminuer partout. Là, vous allez vers le campus, même à l'UNIKIN.
Ce n'est plus le nombre d'hier quand on a ramené la faculté des sciences sociales. Pourquoi? Parce que vous-même là, qui aviez appris, ou nous-mêmes qui avions appris la science, nous ne donnons plus la valeur de cette science-là. Des fois, nous n'avons pas tort, mais ce sont peut-être les dirigeants qui nous ont posé cette tort. Pourquoi je dis dirigeant? Quand on doit nommer quelqu'un qui n'a pas de fondamentaux de relations internationales à la diplomatie, et ça ne fait que diviser. Je suivais un débat il y a un mois, un journaliste qui dit, d'ailleurs, il doit aller, il a la ménopause politique déjà, il doit aller en retraite. Il s'adressait au ministre des Affaires étrangères. Est-ce qu'il a des fondamentaux de relations internationales? C'est pourquoi la diplomatie aujourd'hui ne marche pas. C'est ça. C'est pourquoi le conseil que je veux vous donner, c'est donner la valeur à ce que vous avez appris. L'initiative est très bonne. Vraiment, félicitations. Parce que la diplomatie, c'est un métier noble. Merci. Quand vous entrez, c'est bien. Quand vous sortez, il est difficile que vous soyez récupéré pour la seconde fois. Je connais des amis qui étaient diplomates, chassés de la diplomatie aujourd'hui. Ils sont des grands chômeurs. Ils étaient dans les ambassades. Je dis qu'ils étaient dans les ambassades. Et quand on les avait remerciés, parce qu'ils sont partis à un concert d'un musicien, et après on leur a dit, terminez, vous n'êtes plus de diplomate. Vous devez donner la valeur à ce que vous avez appris. Je dis, donnez la valeur. Je réitère encore mes félicitations. Merci beaucoup pour avoir songé à créer cette association. Et veuillez faire de larges diffusions pour que les amis viennent vous rejoindre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me présente, je suis étudiant de l'UPEN. Je me nomme Mukamata Makanda Steve. Okay. Je vais parler par rapport aux thématiques qui nous étaient données. La diplomatie est un métier. Ouais. J'ai une question à poser. Ouais. Ma question est celle-ci. Nous voyons chaque année, il y a des formations aux relations internationales. Il y a des étudiants qui sont formés pour les relations internationales, pour étudier la diplomatie. Nous avons plusieurs universités ici à Kinshasa. Nous avons, je peux citer, l'IPN, l'INIKI, etc. Je voulais savoir, est-ce que notre pays a assez de postes pour engager toutes ces personnes? Est-ce que nous tous, nous sommes obligés de travailler au ministère des Affaires étrangères ou pas? Je commence d'abord par la dernière incise que vous avez faite. Si nous tous on peut travailler aux affaires étrangères ou pas. Un diplomate n'est pas seulement aux affaires étrangères. Ça, je peux vous le rassurer. Je veux un peu vous citer un peu quelques ministères qui relèvent essentiellement de celui qui a une connaissance internationale. Et c'est vrai que le tout premier, c'est le ministère des Affaires étrangères. Il y a le ministère de la Coopération internationale. Le régional, parfois on scinde, parfois on combine. Il y a également le ministère du Plan. Le ministère du Plan. Ok. Il y a également le ministère du Commerce extérieur. Vous et moi, lorsqu'on est en relation internationale, nous apprenons les David Ricardo, les Keynes, tout ça. Ce sont eux qui nous ont appris les avantages comparatifs. Avantages comparatifs avec Ricardo. Mais lorsque vous apprenez toutes ces choses-là, c'est pour aller les exercer où? Mon frère. En plus, les diplomates ne sont pas seulement dans des ministères. Je vais vous donner l'exemple. Nous sommes, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale. Il est permis à tout le monde d'être député national. Mais vous allez voir qu'il y a une commission qui s'appelle Commission des relations extérieures qui existe à l'Assemblée nationale. On ne dit pas que non, toi va là-bas, dis que non, toi député. Parce que si vous voyez d'ailleurs la configuration actuelle de notre Assemblée nationale,
Je ne vois pas des internationalistes là-bas. Il n'y en a aucun. Bon, à ma connaissance, hein, il n'y en a aucun. Maintenant, il y a une commission des relations extérieures qui existe. Aujourd'hui, il est permis que nous pouvons sortir désormais de la diplomatie classique. Et aujourd'hui, actuellement, on parle de la diplomatie parlementaire et autres. Mais vous voyez que même les actes que prennent ces gens-là, des députés, des sénateurs, s'engagent également l'État. Alors, moi je pense que cette commission-là devrait en principe travailler avec ceux qui sont des spécialistes. Et les spécialistes, moi je pense et j'insiste ici que c'est nous. Il n'y a pas d'autres qui connaissent ces choses-là. C'est nous qui connaissons ça. Parfois, nous sommes un peu très diplomates. Parce qu'il est vrai que le diplomate, c'est la maturité. Quand quelqu'un est plus mature, là où les gens se disputent les choses, lui n'est pas là. Mais parfois, on est un peu trop diplomate parce que parfois, il y a assistance en personne en danger. Le pays est tenté de mourir. Mais toi, tu es là parce que tu es très mature. Tu dis, ah, là où il y a des autres, moi, je ne vais pas entrer. Non. Ça veut dire que le véritable problème que ce n'est pas que tous nous puissions travailler. Non. Parce qu'il y a certainement ceux qui, après les études, diront que non, moi je ne vais pas embrasser cette carrière-là de diplomate. Je veux faire autre chose, je veux me lancer dans le privé. Mais le problème, c'est qu'il y ait quand même des bords en ce qui concerne la diplomatie, qu'on ne puisse pas ramasser n'importe qui et le déverser pour aller discuter au nom de l'État. Nous voulions que ceux qui doivent parler au nom de l'État doivent être des gens comme vous, comme moi. Toi, tu peux être au Minerval. Et j'ai dit ici d'entrée déjà que non, étudier c'est un investissement. Il n'y a personne qui peut accepter d'étudier, pardon, d'investir et ne pas avoir le retour sur l'investissement. Tout celui qui investit, il compte sur le retour sur l'investissement. Mais comment tu peux avoir étudié? Tu peux avoir investi. Tu as investi de ton temps, ton énergie. Tu as sacrifié des choses pour avoir ton diplôme. Mais quand tu termines les études, tu te retrouves là chômeur. Votre papa, votre maman, vos tantes, tout ça, lorsqu'ils te voient à l'université, c'est que, ah, moi, on a vu ça à l'université, mais vous allez là-bas, vous terminez, vous revenez, et ce sont eux qui continuent toujours à te prendre en charge. Paix à l'âme de notre collègue qui vient de partir. Nous avons terminé avec elle. Après les études, il est toujours chez ses parents. Première année, 2 ans. Elle a fait 5 ans, 6 ans. Il était toujours dans le chômage. Elle a commencé à être malade. Malade. Une famille très modeste. Nos familles de Kinshasa sont des familles modestes. Il a fallu que nous, ses camarades, nous puissions faire des petites cotisations pour entourer notre camarade. Nous sommes retrouvés au deuil. J'ai dit aux amis, mais ça devrait nous interpeller. Mais nous sommes retrouvés au deuil, la majorité d'entre nous, nous étions des malheureux, des gens vulnérables, des gens sans force. En réalité, peut-être que vous êtes encore des étudiants, la majorité ici bien sûr. Il n'y a pas un calvaire que lorsque vous avez terminé vos études, vous faites une première année, une deuxième année, une troisième année, vous n'avez pas d'emploi. Ça fait mal, hein? Très mal. Très mal. Un grand frère m'avait dit, petit, prépare ta vie dès que tu es ici à l'université. Ne cherche pas à sortir comme ça pour aller chercher à la cité. Mais je peux vous avouer à cette époque-là, de dire, ah, venez comme ça dans la vie. Ça les aide la vie. Mais je peux aussi vous rassurer que je suis aussi resté 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans.
sans boulot. Et parfois, nous nous retrouvons en train de faire le boulot que c'est vrai qu'il n'y a pas de saut métier avec les gens. Mais quand même, il y a des autres avec qui nous avons été à l'université, les métiers que nous acceptons de faire, et ils ne peuvent plus faire ça. Ils ne peuvent plus faire ça. J'ai vu un ami, lui, cabine n'a écouté mataraté. Il y a un cas qui a forme, il y a kalawana. Qui est à moi table, bêti moi libaya, appel, unité, karabongo, ils ont continué de dire. Ceux qui peuvent tailler, ceux qui peuvent aller à Mouninga, no Moussousso, Boutine, côté Moussousso, Royo Katana, moi, Sonia représenté au Mouninga tout le temps. Mais pourquoi? Et pourtant, c'est quelqu'un que je connais qui a été très brillant à l'université. Très bien à l'université. Mais lorsqu'il a terminé, lui, chaque jour on se rencontre avec lui, il regrette d'avoir fait les relations internationales. Il dit, oh, si je savais, je n'aurais pas dû faire les relations internationales. Lui, il me dit que non, en relations internationales, on nous a escroqués. Moi, je dis non, on ne nous a pas escroqués. C'est un choix que nous avons fait. Assumons notre choix. Maintenant, à un certain moment, il va falloir que nous puissions maintenant sortir de ces carcans-là. Que nous puissions quand même nous dire que non, c'est vrai. C'est vrai, mais les relations internationales, c'est une bonne discipline. Lorsque vous êtes à l'université, moi j'aime la partie quand on dit que les relations internationales sont une discipline carrefour. Ça veut dire que nous sommes au centre de tout. Nous contrôlons presque tout. J'avais dit à un ami, moi je ne pense même pas que non, le système LMD soit nécessaire pour les relations internationales. Parce que la forme qu'avaient les relations internationales avant que ça soit système LMD, c'était déjà LMD. Parce qu'un international, c'était manager déjà. Bon, ça sert à quoi qu'on puisse encore parler? Parce qu'il me disait que non, le plus important, c'est qu'on fasse les réformes au niveau de l'enseignement. Je dis non, le niveau de l'enseignement, ce n'est pas un problème. Le niveau de l'enseignement, nous sommes déjà très bien formés. Pour preuve, prenez un étudiant. Bon, je ne vais pas citer ici pour entrer en contradiction avec les autres filières. Mais je suis sûr que non, si vous prenez un étudiant brillant en relations internationales, vous prenez un autre étudiant brillant, même nos voisins, mais je suis sûr que nos voisins là, parfois lorsqu'ils réfléchissent, vous vous dites, mais lui si, il a fait 5 ans à l'université, surtout nos amis là qui parlent beaucoup. Hein? Parfois vous ne comprenez pas les raisonnements. Hein? À Koki, à Bandi Likambuna gauche, Yozo Kansazo qui est à droite, mais en réalité, Azo reculé. Mais lui, il est convaincu dans sa tête qu'il est en train d'avancer. Mais parfois, c'est compliqué dans les raisonnements. Alors que nous, qui comprenons mieux les choses, nous qui sommes flexibles, nous sommes là en train de chômer, tandis que non, ceux qui ne devraient pas exercer sont en train d'exercer. Vous avez vu, aujourd'hui, c'est une abomination. Je crois qu'on va peut-être déjà tendre vers la fin. C'est une abomination aujourd'hui si on attrape quelqu'un dans un centre hospitalier et qui se présente comme docteur, mais qui n'ait pas fait les études de médecine. C'est un scandale. J'entends souvent les gens dire que non, il est magistrat, mais il n'a pas fait le droit. C'est un scandale, il n'a pas fait le magistrat. Même celui qui a fait le droit, même celui qui n'a pas fait le droit. Parfois, vous avez du mal à les dissocier. Parce que ce sont les gens qui ont presque le même raisonnement. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça devait aussi également devenir un scandale qu'on trouve quelqu'un qui est diplomate sans avoir passé par une école de formation. Ça doit devenir un scandale. Oui, non, priorité d'abord à notre enseignant. Je voudrais ajouter quelque chose sur la réponse que tu as donnée. Je fais à l'époque de la Deuxième République, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Ngoz Akadebo, c'était un internationaliste de formation, et qui avait lutté et qui a continué à lutter à l'époque, que celui qui terminait en relations internationales était versé directement aux affaires étrangères comme on fait avec les juristes. Tout à fait. Ce n'est pas pour lui. Il avait créé un centre qui était à la 14e rue.
Il dit, avant la création de l'école diplomatique qui est aux affaires étrangères, il dit, c'est lui qui veut faire la diplomatie, si les philosophes, parce qu'à cette époque-là, avec le clientélisme, pardon, on prenait même les gens de l'ISTA, ils sont nombreux d'ailleurs aux affaires étrangères, mais qui sont passés par ce centre-là. Parce qu'il posait la question, où est-ce que nous avons pu aller? Vous avez donné commerce extérieur, et il y a aussi des services de sécurité. Ah oui, voilà l'avantage d'avoir un savoir. Et je vous dis que si tu vas aujourd'hui là-bas, tu trouves la plupart des directeurs sont les anciens de l'université de Lubumbashi qui ont fait les relations internationales. C'est ça. Et puis, beaucoup de les former là-bas pour les envoyer dans les ambassades. Oui. Et la plupart des chefs de mission de l'époque sont les gens qui sont passés par les services de sécurité et là-bas et qui avaient fait les relations internationales à l'époque à Lubumbashi. Parce qu'elles existaient seulement à l'université de Lubumbashi. Oui. Et il y a du boulot. C'est comme vous l'avez dit. C'est une science carrefour. Parce que vous apprenez de l'économie, vous apprenez du droit, de la philosophie, tout est ensemble. J'ai connu un chef de travail à l'université qui est devenu professeur aujourd'hui, et il disait toujours que les relations internationales au Zaïre, c'est un grand carrefour. Parce que si vous terminez, on peut vous affecter au ministère du Commerce extérieur, vous avez à exécuter votre travail sans problème. Pourquoi? Vous qui aviez pris l'initiative, je l'insiste encore, foncez, voyez sur les droits pour qu'on arrive à vous ramener à votre domaine de formation. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, bon, je vois. Une loi qui existerait peut-être au début des années 70 concernant, qui met en valeur les diplomates et tout ça. Et ma question est de savoir si cette loi existe. Si notre combat c'est de mettre les diplomates à sa place, pourquoi ne pas brandir cette loi devant les caméras et attendre derrière les caméras ou lorsqu'on sera entre nous pour parler de cette loi? Qu'est-ce qui empêche ce que nous ne puissions pas parler de cette loi-là devant tout le monde et que tout le monde puisse savoir qu'un diplomate a aussi sa place dans les marchés de l'emploi et dans les ministères? C'est ça ma petite préoccupation. Ok, merci beaucoup. Il est vrai que dans mes propos, j'ai dit qu'il existerait une loi. Et je pense que le professeur a peut-être dit quelque chose qui peut me ramener. J'ai dit que la fameuse loi-là, je suis tombé sur une copie qui datait des années 1972-73. Ça peut être cette année-là où Gouz était peut-être ministre des Affaires étrangères, ou bien, mais j'ai lu, il est écrit que ne peut être nommé ambassadeur que celui qui a une connaissance internationale. Nous sommes en 1973. Et il est vrai que les relations internationales comme filière de formation, chez nous en RDC, a commencé à Lubumbashi, c'était en 1974. Alors, c'est arrivé ici à l'université de Kinshasa en 1978. Après, les autres universités, même privées, ont pris des relais. Aujourd'hui, on commence à former de nombreux internationalistes. Mais moi, j'ai toujours pensé que l'idée de la création d'une filière de relations internationales, c'était pour tenter de résoudre un problème qui s'est posé certainement à l'époque. Parce que je me suis toujours dit qu'on ne peut pas créer une filière s'il n'y a pas un besoin dans la société, s'il n'y a pas une nécessité dans la société. Vous voyez? Donc, je pense que nous sommes en 1997. Mouzé arrive au pouvoir comme rebelle. Il dirige comme il dirigeait là. Et lorsqu'on arrive à donner les responsabilités en ce qui concernait le ministère des Affaires étrangères, Mouzé, il prend le ministère des Affaires étrangères, il le confie à un certain
Jean-Charles Okotolo Lakombe. Mouzé ajoute que enfin, ça c'est Mouzé, enfin le ministère revient à ses spécialistes. Vous voyez déjà, nous sommes en 1997, Mouzé qui vient comme rebelle, il a quand même l'esprit de mettre des choses en ordre. Jean-Charles Okotolo Lakombe, c'était un internationaliste de formation. Il a fait les relations internationales comme vous et moi. Mais c'est pour une première qu'on dise qu'on a confié le ministère à celui à qui le ministère devait revenir du toit. Mais si réellement, est-ce que moi et Mouzé, nous ne sommes pas de la même époque? Mais pourquoi Mouzé a pensé comme ça? Ça veut dire utiliser le terme revient. Ça veut dire que non, à l'origine, ce ministère-là a été créé pour que les spécialistes puissent l'animer. Nous avons dit ici que lorsque nous passons du temps dans une filière de formation, nous développons les réflexes par rapport à cette formation-là. Vous voyez, le prof vient de dire ici que le Tundula, avec lui, il n'a pas dit le Tundula, il dit actuellement, comme c'est lui qui est là actuellement, on va dire ça comme ça. Bon, il est là, la diplomatie semble un peu ne pas passer parce qu'il n'a pas de réflexe. Il n'a pas de réflexe. Il ne sait pas où toucher, il ne sait pas quoi faire. Parce que vous allez voir que non, au fait, aimer la discipline, c'est chercher des voies et moyens pour améliorer cette discipline-là. Aimer le métier, c'est aussi chercher des voies et moyens. On n'a pas besoin de commerçants. Parce que parfois, ce qu'on nous met à la tête de ce ministère-là, ce sont des commerçants. Des gens qui sont seulement venus pour les besoins de la cause. Vous voyez, je peux même donner un exemple. Un exemple tête à tête. Vous voyez le ministre de la Communication actuel. Je sens qu'avec lui quand même, ils sont en train de parler des réformes. Ils parlent des réformes. Je vis, ils étaient dans des ateliers ici en train de réfléchir, tout ça, tout ça. Au fait, lui, qu'est-ce qu'il voudrait? Il voudrait il dit clairement que non, la loi doit être respectée. Si vous n'êtes pas journaliste de formation, vous ne pouvez pas être patron des médias. Vous ne pouvez pas être patron des médias. Mais, malgré que cette loi existait, avant lui, vous pouviez ne pas être patron, mais si vous avez peut-être vos 20 000 $, 50 000 $, vous montez une chaîne, vous devenez patron. Il est temps que nous puissions nous mettre ensemble. Parce que si nous sommes ensemble, nous avons les mêmes difficultés, nous avons les mêmes besoins. Nous avons étudié, nous avons les mêmes connaissances. Ça veut dire qu'à un certain moment, toi qui es là, tu peux penser aux autres, de ta discipline. Pourquoi? Parce que tu chercheras toujours à l'améliorer. Donc, on ne peut pas chercher à améliorer la discipline avec ceux qui ne sont pas de la discipline. Ça, c'est faux. On ne peut pas chercher à améliorer le service dans le métier si nous n'aimons pas le métier. Ça va être très compliqué. Donc, je crois que c'est un peu ça. Nous allons prendre, je crois, la toute dernière question parce que la mienne m'a manifesté l'intérêt. Je suis Kassoron Valérie, étudiant en relations internationales IPEL. La question est d'ordre éthique et de moralité, parce que nous sommes en train de parler de la diplomatie, mais nous devons aussi tenir compte de la moralité et de l'éthique. Est-ce que les diplomates sont des personnes de bonne moralité? Est-ce que ce sont des personnes de bonne éthique? C'est ça la bonne question à se poser, parce que nous sommes en L1 avec le système LMD, nous sommes en train de souffrir de ça. Nous sommes vraiment en train de souffrir de ça parce que nous venons à peine à l'université, mais il y a des chefs de travaux, voilà, il y a des assistants, même des professeurs qui sont en train de rester dans la corruption. C'est ça qui dérange. Nous sommes venus en train d'apprendre et comme des bons diplomates, nous devons être bien formés. C'est ça d'ailleurs la formation qui doit nous revenir. Mais nous sommes confrontés à deux problèmes.
Maintenant, ma question est celle de savoir, dans votre structure, est-ce qu'il y a, comment je peux dire, est-ce qu'il y a le cadre où vous êtes en train de parler de l'éthique et de la moralité d'un diplomate? Merci. Lorsque nous étions en train de parler de métiers qualifiés, je crois que j'ai omis de dire quelque chose de plus important, c'est que dans chaque métier, il y a l'éthique et la déontologie. En fait, en réalité, il est vrai que lorsque vous arrivez au lieu du travail, vous pouvez avoir un temps qu'on appelle, c'est un moratoire, hein. On vous observe quand même, on vous regarde, on vous forme, même si vous êtes réellement du domaine. Mais l'éthique, ce n'est pas lorsque vous êtes déjà dans le métier. L'éthique, c'est lorsque vous êtes sur le banc de formation. En fait, nous tous ici, on nous a appris qu'un diplomate, c'est un homme élégant. Naturellement, un diplomate, c'est un homme élégant. Les autres, on ne leur dit pas ça. On vous dit qu'un diplomate doit toujours être propre. La propreté doit caractériser les diplomates. La propreté dont il s'agit ici, ce n'est pas seulement une propreté corporelle. Même dans son langage. Il y a un langage qui est propre au diplomate. Il y a une attitude qui est propre au diplomate. Une démarche, propre au diplomate. Il faut marcher comme un diplomate. Soyez diplomate. Vous voyez même dans le commun des mortels, on dit soyez diplomate. Ça veut dire que non, dans l'idée du commun des mortels, on sait que non, le diplomate, c'est l'excellence par excellence, si vous permettez cette tautologie. Donc il n'y a pas plus excellent qu'un diplomate. Mais toi, tu n'es pas devenu diplomate parce que tu t'es dit non, je deviens diplomate. Donc le fait pour toi d'avoir été sur un banc à l'université de Kinshasa, à l'université pédagogique nationale, l'université libre de Kinshasa, l'université chrétienne cardinal Malula, le fait pour toi d'être étudiant à l'université technologique Bel Campus, c'est là qu'on t'apprend la moralité. Un diplomate n'a jamais été vulgaire de toute sa vie. Il n'y a jamais eu de diplomate vulgaire, du moins ceux qui sont formés. Moi, je suis sûr que non. Tout c'est lui qui fait les relations internationales. Je connais un de mes chefs de travaux. Je crois actuellement, il doit devenir professeur. Une fois, il nous a fait lire à l'auditoire. Vous savez, parfois, lorsque les enseignants nous enseignent, on croit qu'ils ne sont plus de notre monde. Et lorsqu'ils disent quelque chose qui a souvent trait à notre monde, ça nous fait beaucoup rire parfois. Il nous a fait beaucoup rire à l'auditoire. Il a vu, dans notre auditoire, nous étions dans un auditoire où vous pouvez être à 3000. Vous êtes 3000 dans un auditoire. Maintenant, vous imaginez quelqu'un qui arrive en retard, mais qui ne reste pas au fond, mais il veut venir jusqu'avant. Mais quand il vient comme ça, il doit venir un peu calmement. Il vient vraiment, il marche en désordre, il a beaucoup transpiré, tout ça. Il vient entrer. Il est en train de parler, à un certain moment, il s'est arrêté. Quand vous êtes nombreux, parfois, quand le maître s'arrête, vous ne savez pas pourquoi il s'est arrêté. Mais ceux qui sont peut-être devant lui, le regard, il fixe le regard, là, son regard est parti. Il dit à l'ami, mon frère, arrête-toi. Il a vraiment appelé mon frère. Il a dit, mon frère, arrête-toi. Il s'est arrêté. Il lui pose la question, tu vas où? Oh, je vais me mettre là. En fait, il ne parlait pas comme moi. Lui, il parlait souvent dans sa façon. Nalina Bombéa. C'est l'assistant qui est non Nalina Bombéa. Mettez-vous, mon frère, amitié. Après un certain moment, Atali a regretté. Alors, mais, mon frère,
Je ne parle pas à vous, mais je parle à tous. En fait, être diplomate, ce n'est pas comme ça. Si c'était moi, vous, j'allais d'abord venir, je me mets là au fond. Natiki na nukotoka. Après, naïe. Pour faire ça, pour stopper moi si dans zela, à hôtel matin. Parce que non, mon analyse na yo, oh petit yo, yaranan. Mais moi, ça, c'est pas la voyage de ça, c'est lui qui le dit. Ça veut dire que pour lui, ce qui nous veut nous faire comprendre que non, c'était le langage. Même quand tu rencontres peut-être une femme en route, ta façon de l'aborder doit réellement refléter que toi tu es un diplomate. Et toi aussi également une femme, ce n'est pas seulement que les hommes regardent les femmes. Toi également une femme, tu peux marquer les hommes par ton attitude. Ça veut dire là tu es parfois tu viens au moni place mibali bazai belé yozo kangelo. Au kangelo muni. Mibali bazai belé les Canadiens. Bonjour monsieur, vous allez bien et vous passez. Et tous vont rester pour nous se poser des questions. Petit oiseau mystique. Donc, c'était un peu ça. Donc, pour finir, nous disons que un diplomate, c'est quelqu'un qui a une moralité au top. Il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir dans la société une moralité plus qu'un diplomate. Il n'y a pas de s'y avoir. En principe. Mais c'est parce qu'il y a les faux que nous observons certaines choses. Donc, ceci étant, mon frère, même au couloir, nous pouvons continuer à poser des questions. Les autres sont là depuis 10 heures. Ils sont peut-être fatigués. Ils doivent peut-être vaquer à autre chose. Si vous permettez que je termine, même à la fin, je voulais seulement, si les autres peuvent être indulgents, nous lui accordons même 30 secondes comme ça, vous posez votre question si c'est non terminé. Je réponds au nom de façon papier exaucée que la diplomatie doit analyser. Mais comment la diplomatie doit analyser la sécurité? Parce qu'il y a ce que je sache, avec l'évolution des droits de l'homme, l'évolution interétatique, l'évolution économique, apportant de l'interdépendance, la sécurité collective, les États se surveillent, ils sécurisent d'autres. Donc, à ce niveau, il n'y a aucun État qui dépend de lui seul. Maintenant, prenons les cas de l'Est de la RDC. La RDC qui est membre à l'ONU et à l'EAC. La RDC qui est dans l'institut. Maintenant, je voulais savoir, à ce niveau, quelles font ces organisations internationales par rapport à la situation de la RDC. Ou soit on peut retenir que l'ONU a échoué dans son but de promouvoir la paix et la sécurité internationale. Merci. Dorénavant, je voudrais tout simplement te dire que la sécurité d'un pays relève de ses dirigeants, de son peuple. Vous l'avez si bien dit que le Rwanda ne voudra jamais de votre sécurité. N'oublie pas, toi qui es internationaliste, que l'État n'a pas d'amis, l'État n'a qu'un intérêt. L'État n'a pas d'ennemis. En relation internationale, il n'y a pas d'ennemis. On peut avoir des divergences aujourd'hui, mais demain, nous pouvons nous mettre ensemble pour peut-être obtenir quelque chose qui se trouve chez l'autre. Donc, s'il faut parler de la sécurité doit relever de nos forces de sécurité, mais beaucoup plus des services d'intelligence. Raison pour laquelle le prof vous a dit ici que notre domaine de prédilection également, c'est également les services. Parce que quelqu'un qui a fait les relations internationales, nous avons quand même des cours qui ont trait à la sécurité. Donc, je pense que les autres débats, nous allons le continuer. Et je pense que peut-être que d'autres conférences, nous allons prendre beaucoup plus de temps à les faire peut-être dans des universités, si vous le souhaitez,
et ça dépend. Je ne me reste qu'à vous remercier, vous qui avez bien voulu disposer de votre temps pour venir, n'est-ce pas, pour que nous puissions ensemble nous enrichir. Donc, je pense que nous sommes déjà une famille, nous sommes vus aujourd'hui et je ne pense pas que ce soit la dernière fois que nous puissions nous revoir. Et merci, merci très sincèrement. Le réseau des internationalistes vous remercie tous. Et pour prouver notre amour, nous allons dire que nous n'allons pas nous séparer comme ça. Nous allons faire, si pas une photo de famille, mais des photos de famille pour qu'on dise réellement que voilà, nous sommes de cette famille-là. Nous appartenons à cette famille-là. Voilà, j'ai participé à ça, voici, je contribue de cette manière-là. Quant au reste, je vous dis merci et je remercie également le Seigneur qui nous a donné l'intelligence et la capacité de pouvoir partager ensemble ce que nous avons partagé ce matin. Merci particulièrement à notre enseignant qui nous a fait le plaisir d'être là. Je vous remercie beaucoup. Sur ce, la séance est levée. Monsieur Hugo, bonjour. Bonjour. Vous venez de lancer votre première activité avec les réseaux des internationalistes. Dites-nous d'abord d'où est venue l'idée et c'est quoi l'objectif de ces réseaux? L'objectif de l'un des objectifs, disons, du réseau des internationalistes, c'est de, comme nous l'avons dit, de faire la promotion de la science des relations internationales, qui, à notre avis, a été une science longtemps marginalisée, une science longtemps confondue, n'est-ce pas, assimilée à d'autres disciplines parfois qui n'ont rien à voir avec la science des relations internationales. Et pourtant, la science des relations internationales, qui est une discipline à part entière, qui forme des gens qui ont beaucoup de capacités à être importants dans la société. Et nous avons pensé avec les amis qu'il était venu le temps que nous puissions réveiller, n'est-ce pas, cette filière qui, nous pensons, que peut bouleverser notre société. Vous pensez que votre filière est marginalisée ou bien vous avez senti que les gens ne considéraient pas ça, même vous-même les internationalistes, il est maintenant temps de réveiller tout le monde pour faire connaître la filière des internationalistes? Bon, c'est un peu un problème de léthargie hein, de la part de ceux qui ont embrassé cette discipline de relations internationales. Tout simplement parce que longtemps ils n'ont pas cru qu'il pouvait y avoir, n'est-ce pas, un cadre professionnel qui pouvait leur être propre. Alors, je crois qu'avec ces réveils, je suis en train de leur dire qu'il est possible que, même si ce cadre-là n'est pas visible, mais elle peut exister, ces cadres-là professionnels propres à ceux qui ont fait les relations internationales, parce que c'est important. Quel est le message clé que vous avez à lancer, d'abord au monde scientifique par rapport à ces réseaux, et pourquoi pas aussi aux internationalistes eux-mêmes qui sont éparpillés à travers la République? Oui, je suis en train de dire à tous celui qui a fait les relations internationales que la définition la plus simpliste de relations internationales reste bien sûr les rapports de force. Mais vous ne pouvez pas être fort si vous vivez en isolement, si vous vivez à vase clos. Il est temps que les internationalistes, du moins ceux qui ont fait les relations internationales, se mettent ensemble pour pouvoir parler d'une seule voix et éventuellement voir dans quelle mesure ils peuvent aussi être d'un apport dans leur société. C'est ça le message que je lance à tous ceux qui ont fait les relations internationales. Après cette activité, vous avez prévu encore d'autres activités? Il y a plusieurs activités qui vont se suivre, mais il faut déjà retenir que nous allons beaucoup plus être dans des conférences, dans des forums, dans des symposiums. Nous allons beaucoup plus être dans les ateliers pour faire des réflexions profondes qui ont trait à la vie internationale, pour ainsi
donner des perspectives à notre société. Beaucoup ici, plus précisément la République démocratique du Congo. Quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place afin de regrouper tous les internationalistes, peut-être qui sont distraits? Oui, la seule stratégie, c'est celle-ci. Nous sommes en train d'organiser des conférences et nous disons tout haut ce que les autres n'osaient pas dire. Nous le disons. Nous disons qu'un internationaliste aujourd'hui, il est vulnérable parce qu'il vit seul, isolé. Et je pense qu'il est venu temps que nous puissions nous mettre ensemble pour peut-être bannir le tabou. Ce n'est pas de notre faute. Peut-être la faute, c'est peut-être les tests qui ne sont pas respectés. Mais aussi également, c'est également aussi notre faute parce que c'est nous qui devons maintenant faire respecter peut-être les tests ou bien faire voter des tests qui peuvent nous être favorable. Donc, il n'y a pas une stratégie particulière que je voulais, c'est seulement ça, les sensibiliser, les conscientiser, leur dire ça ne sert à rien de rester tel que vous êtes, peut-être avoir honte d'être présenté dans la société comme quelqu'un qui a fait les relations internationales. Donc, c'est seulement ça.